Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon Mercato idéal. Ce coup-ci, direction les Midi-Pyrénées et le club de Toulouse, fraîchement relégué en deuxième division. À la suite de cette relégation, le club s'est donc séparé de nombreux joueurs importants, Mathieu Dosevi, Yeya Sanogo, Max Alain Gradel et plus dernièrement Isiaga Silla, prêté avec option d'achat à Lens. Un peu plus tôt dans ce mercato, le club avait déjà annoncé les départs de Quentin Boigard vers Lorient et de Baptiste René du côté du Nîmes Olympique. Désormais, je vais vous présenter les départs que j'envisagerai du côté de Toulouse avant la fin du mercato, le 5 octobre. Toulouse a dans ses rangs de nombreux joueurs formés au club, certains sont déjà aguerris au monde professionnel avec une certaine cote, donc sur le marché je pense évidemment à Ibrahim Sangaré, pour lequel un intérêt de Tottenham a été évoqué. Toulouse en demanderait entre 15 et 20 millions, donc voilà, ça prouve encore une fois que Toulouse compte des joueurs bien cotés dans son effectif, et je pense également à Kelvin Amian, 22 ans également, latéral droit, qui a l'avantage aussi d'avoir déjà évolué en équipe de France Espoir, et sur lequel j'ai du mal à voir vraiment impliqué à 100% dans le projet toulousain, donc tant qu'il a de la valeur, c'est à Toulouse de le vendre. Bon, je pense plus raisonnablement que Toulouse pourrait récupérer aux alentours de 15 millions d'euros pour les deux, ce qui est déjà vraiment pas mal, même si c'est des joueurs qui ont perdu évidemment de la cote l'année dernière après la saison catastrophique du TFC. À ce départ, je pourrais rajouter celui de l'attaquant grec Efthymios Koulouris, non pas qu'il soit mauvais, mais je fais beaucoup plus confiance à Leia Iseka qui me semble déjà pas mal impliqué dans le nouveau projet toulousain à amener en Ligue 2, à remonter. Je sens que Leia Iseka est un peu mieux, et Koulouris, voilà, c'est aussi un gros salaire, donc pourquoi pas s'en débarrasser. Je pense qu'une offre de 2 millions, normalement ça devrait être satisfaisant pour les Toulousains qui avaient déboursé 3,5 millions d'euros pour l'attaquant de 24 ans. Deux autres départs que maintenant j'envisageais pas forcément à Toulouse, mais ça semble être la direction qu'on prend, à la fois du côté du joueur et à la fois du côté des dirigeants toulousains. Ce seraient les départs de Firmin Moubélé, 26 ans, un attaquant que j'aurais bien vu même dans le 11 type, parce que je trouve que c'est un joueur qui est très très bon, très rapide, et de John Bostock, 28 ans, qui revient d'un prêt à Nottingham Forest. Visiblement, les deux joueurs ne seraient pas intéressés pour jouer en Ligue 2, et seraient donc sur le départ. Bon, pour Bostock, ça m'étonnerait même pas de le voir résilier son contrat et partir libre de Toulouse, surtout quand on sait qu'il est en fin de contrat en 2021 et que sa valeur marchande a énormément chuté ces 2 dernières années. Pour Moubélé, c'est à peu près le même cas de figure, même si je pense que Toulouse devrait recevoir une offre aux alentours de 1 million d'euros pour son attaquant, devrait pouvoir le vendre dans cette somme-là, bien loin des 5 millions dépensés en janvier 2018 pour s'attacher les services de l'ancien Rennais. Dernier cas de figure un petit peu étrange parmi les départs que j'envisagerais, ce serait Agustín Rogel, qui s'est jamais vraiment imposé en tant que défenseur central à Toulouse et pour lequel je pense un prêt devrait être plutôt intéressant, à la fois pour le joueur qui pourrait envisager plus de temps de jeu et aussi pour le club puisqu'il se débarrasserait d'une partie du salaire de l'Uruguayen, donc ce serait vraiment intéressant. En ce qui concerne les arrivées, le club a officialisé la venue de Brouco van den Boomen, milieu de terrain de 25 ans qui vient des Pays-Bas avec notamment une bonne patte technique sur les coups de pied arrêtés, et celle de Wukon Bayo, donc 23 ans, attaquant assez prometteur qui évoluait jusque-là au Celtic en Écosse, donc un attaquant aussi plutôt intéressant que je mettrais pourquoi pas en doublure directement de Leia Iseka. Premier point donc sur les forces en présence du côté de Toulouse. Du coup, dans les buts, on garde à peu près la même base, donc avec Maxime Dupé, Gabrielsen en défense centrale. Point intéressant que j'avais personnellement plutôt envie de faire, c'était Bafodé Diakité, que j'avais vu évoluer aux côtés de Gabrielsen en charnière centrale. Moi, je le préfère à droite, Bafodé Diakité. Un profil un petit peu plus défensif à droite, moi je trouve ça intéressant. Parce que c'est aussi le poste auquel il a été formé, et à cet âge là je pense que c'est très important de faire jouer les jeunes joueurs à leur poste, parce que ça leur permet aussi de mieux s'aguerrir au monde professionnel, là où ils sont le plus à l'aise. Donc je préfère personnellement Diakité quand il joue à droite, après c'est mon avis. Un milieu de terrain technique avec Kwadwo Koné et Van den Boomen, donc c'est assez intéressant. Van den Boomen est aussi assez grand, c'est un bon gabarit, donc il peut apporter un peu d'abattage au milieu de terrain. Adil Taoui, donc ça c'est un choix fort, tout comme Amin Adli, je les ai trouvés très bons face à Dunkerque, notamment dans l'orientation du jeu, ça va être des joueurs qui peuvent être assez clés offensivement pour Toulouse. Il faudrait un ailier, donc ça ce sera en termes de besoin, un ailier qui marque des buts, qui apporte aussi beaucoup plus de percussion que ce qu'apporterait Amin Adli, donc un profil un peu différent. Aaron Leia Iseka en pointe, on retrouve sur le banc Moro Goycochea, également Mathieu Goncalves qui serait plus une doublure au poste de défenseur central, Steven Moreira en doublure de Diakité, Khalidou Sidibé
très grand gabarit, donc assez costaud, qui apporterait une autre solution plus physique à Patrice Garande. Il faudrait un milieu également plutôt expérimenté, donc ça c'est aussi à mettre dans les besoins. Nathan Ngoumou, donc ça c'est un profil assez rapide, donc ça ce serait en doublure d'un ailier, donc c'est assez intéressant. La recrue Vakun Bayo en doublure de Leia Iseka, puis dans les réservistes, donc voilà, on sait que voilà, ils pourront profiter d'une blessure, d'une suspension, enfin des joueurs qui peuvent aussi rapidement rentrer en jeu pour le TFC. Florentin Bloch, je sais que je l'ai mal prononcé, Anthony Rouault, Sam Sana, Diarra également, on retrouve Yanis Antiste, que j'ai trouvé un peu léger lors du match face à Dunkerque, et puis Stéphane Zobo qui a fait une bonne préparation avec le TFC. Donc voilà, on a un peu l'ensemble du groupe sous les yeux. Ce qui va me permettre du coup de rappeler rapidement les besoins. Donc il nous faut 3 joueurs titulaires, un au poste de défenseur central, un autre en tant que latéral gauche, mais également un ailier qui apporterait plus de percussion et de vitesse. J'aimerais également, pour apporter une autre solution à Patrice Garande, avoir un milieu assez expérimenté en Ligue 2, un peu un mélange entre physique et technique, qui apporterait toujours une autre solution à Patrice Garande que Kouadio Koné, Van Den Boomen et Sidibé. Et cette autre alternative au milieu de terrain, je l'ai trouvée à Lens. C'est Manuel Pérez. Je ne suis pas sûr qu'il aura du temps de jeu à Lens la saison prochaine, et c'est un joueur qui, que ce soit avec Clermont ou avec Lens, il connaît la Ligue 2 assez bien, et ça apporterait vraiment une alternative, je trouve vraiment parfaite pour Patrice Garande. Joueur expérimenté, à la fois avec un côté technique intéressant, aussi de l'abattage au milieu de terrain et un volume de jeu important. En ce qui concerne le défenseur central titulaire, je suis allé chercher Naby Sarr. Donc lui c'est un joueur qu'on n'a pas trop connu en France, pourtant il a joué un petit peu avec la réserve de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est un défenseur central très physique, très grand. À 27 ans, il apporterait aussi son expérience anglaise réussie avec Charlton en 3ème division. En tout cas, je pense que ce serait une recrue vraiment solide et cohérente avec le projet de jeu du Toulouse FC. Au poste de latéral gauche titulaire, j'avais tout d'abord pensé à Théo Pelnard, mais le club m'a devancé en annonçant l'arrivée de Diver Machado. Donc voilà, 26 ans également, international colombien, passé par la Gantoise en Europe. Donc voilà, c'est un joueur, je pense, très intéressant pour Toulouse d'être allé chercher ce profil-là. Voilà, de toute façon, Toulouse avait besoin d'un joueur plus expérimenté que Diarra, même si c'est un joueur qui affiche beaucoup de promesses. Mais voilà, Machado, ça va être une solution très fiable pour Patrice Garande en Ligue 2. Et enfin l'ailier gauche, donc là il me fallait un joueur comme j'ai dit, avec de la percussion assez rapide et également un ailier très décisif. Et je crois bien avoir trouvé mon bonheur en Belgique du côté de Charleroi avec Mamadou Fall. Donc voilà, donc c'est un joueur de 28 ans qui a inscrit la saison passée 7 buts et a délivré 5 passes décisives. Très rapide, beaucoup dans la percussion, c'est un joueur qui apporterait énormément au Toulouse FC. C'est un joueur qui coûterait une somme évidemment assez importante pour le Toulouse FC, mais pas insurmontable. Je l'estime aux alentours de 1,5-2 millions d'euros grand maximum. Voici désormais l'effectif complet du Toulouse FC. Donc voilà, je suis assez content du travail que j'ai fait de recherche, donc les joueurs que je suis allé chercher, les départs aussi qu'il fallait acter, je pense, à Toulouse. Je pense que là tu as un projet vraiment cohérent avec l'ambition qu'affiche la direction, donc de remonter sur 1 an, 2 ans grand maximum en Ligue 1, parce que tu as des joueurs assez expérimentés, beaucoup plus, parce que voilà, on a apporté de l'expérience avec les recrues, c'était l'objectif quoi qu'il arrive, quand tu vois toute la jeunesse qu'il y a, et c'est une jeunesse justement, quand on connaît aussi la qualité du centre de formation de Toulouse, qui va pouvoir s'épanouir avec des joueurs comme ça. Donc voilà, je trouve vraiment que là le projet est beaucoup plus cohérent, et je pense que Toulouse, avec une équipe comme celle-là, aura déjà beaucoup plus d'arguments si elle veut vraiment faire une bonne saison en 2ème division. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. J'ai essayé un peu plus aussi de vous expliquer mes choix, que vous compreniez un petit peu sur quoi je me suis basé. Je me suis beaucoup basé, comme vous l'avez vu, sur la préparation et le premier match de Toulouse, plus que sur la saison dernière, parce que le nouveau projet qu'on veut voir à Toulouse est complètement différent de ce qu'on a entrevu la saison passée. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le signifier dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.